L'attente du prochain gouvernement, celui issu des élections législatives du 28 novembre 2011, risque d'être longue. Alors, selon toute vraisemblance, on ne le verra pas fonctionner avant fin avril, début mai 2012. Pourquoi ? Parce que les étapes indispensables prévues pour arriver à la formation de ce gouvernement sont d'une part parfaitement claires et d'autre part contraignantes. Elles risquent même, avec le comportement imprévisible des élus de l'UDPS, de subir une certaine lenteur dans la mise en œuvre. Voici dans l'ordre comment les choses devraient se passer. Le 16 février prochain, en application de l'article 114 de la Constitution, les nouveaux députés vont se réunir à l'Assemblée nationale en session extraordinaire avec un ordre du jour qui comprend 4 points. L'installation du bureau provisoire, la validation des mandats, l'élection et l'installation du bureau définitif, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. En pratique et chronologiquement, les députés installeront sans aucune difficulté le bureau provisoire dès le 16 février et dans la foulée mettront en place 2 commissions, l'une pour conduire à la validation des pouvoirs et l'autre pour rédiger le règlement intérieur. La validation des mandats occupera l'Assemblée nationale pendant au moins 7 jours, ce qui nous emmène au 23 février. Puis, les députés passeront à l'examen et adoption du règlement intérieur. Ensuite, le président du bureau provisoire, qui sera, sauf boycott, un UDPS, enverra le règlement ainsi adopté à la Cour suprême de justice pour qu'elle contrôle sa constitutionnalité. La plus haute juridiction aura 1 mois pour se prononcer. Nous voilà donc arrivés fin mars. Ce n'est que dès que le règlement intérieur sera déclaré conforme à la Constitution que le bureau provisoire recevra les candidatures aux différents postes du bureau définitif et organisera le scrutin. Cette étape va prendre 1 semaine ou 2. On sera alors en plein mois d'avril. C'est le bureau définitif qui convoquera une plénière pour investir le nouveau gouvernement. Sans ce baptême, il ne saurait entrer en fonction. Il sera peut-être connu à ce moment-là et composé peut-être, mais il ne sera pas fonctionnel. Beaucoup d'analystes de la politique congolaise souhaitent d'ailleurs que le Premier ministre soit rapidement nommé et qu'il reste dans les escarcelles du Premier ministre intérimaire jusqu'à l'investiture du gouvernement. Comme d'ailleurs aux États-Unis, où le gagnant des élections présidentielles est dans l'attente de sa prestation de serment associée à la gestion des dossiers aux côtés du président sortant. Ça calmerait non seulement les esprits, mais également l'ambiance au sein de la majorité présidentielle qui se livre en ce moment à une guerre fratricide d'ambition et de leadership.